Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien et ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. 4 semaines que je n'ai pas posté. Et oui. Mais attendez 2 secondes, je vais me justifier. Je vous avais préparé des vidéos au mois de janvier-février et c'était une période où il faisait encore très froid, donc mon téléphone a coupé fréquemment, on va dire. Du coup ce qui s'est passé c'est que je me suis retrouvée à monter les vidéos où il manquait la moitié du contenu. Donc ça m'a pas mal embêtée et j'ai décidé de supprimer toutes les vidéos, tous les rushs. Donc je n'avais aucune vidéo à vous poster et aucune vidéo en stock non plus. Donc bah voilà, c'est pour ça tout simplement qu'il n'y a pas eu de vidéo en ce moment. Et ensuite s'est enchaîné le mauvais temps. Là on peut voir il y a encore de l'eau partout, c'est la gadoue ici. Alors que pourtant on a du ciel bleu. Donc voilà, donc j'en profite aujourd'hui pour faire un comeback. Voilà, on va faire une petite vidéo. Alors pour vous montrer un petit peu, voilà, c'est encore la gadoue partout. Et là l'abri, il est encore gadou aussi. Enfin bref, j'espère que ça va sécher parce que je vous avoue que là, j'en peux plus de la boue. Sinon ce matin je suis partie aller chercher des granulés pour Miss Caillou et parce que j'ai dû, enfin je vais vous raconter le truc, c'était voilà, la dernière fois c'était il y a 3 jours, je suis allée chercher des granulés pour Kaya parce que j'en avais plus du tout et il s'avère que les granulés que je prends de base, donc les Dinavena élevage, et ben il n'y en avait plus. Du coup j'ai dû prendre un sac de croissance, sauf que bah c'est pas pareil. Bon il n'y a pas grand chose qui change, mais ça me dérange un peu de lui changer son alimentation parce que quand les juments sont gestantes on dit qu'il faut éviter les changements alimentaires. Donc voilà, aujourd'hui je suis allée chercher 2 sacs de Dinavena élevage, donc ils sont à la maison. Et après je suis passée à Kramer pour acheter 2-3 petits trucs. Je vais vous montrer juste là, de toute façon c'est juste à côté. Bon il y a encore de la gadoue. J'ai acheté un 3e seau, il est juste là, je sais pas si on voit. Un seau flexible pour l'eau. Et j'ai acheté un gros paquet de bonbons, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas, que je n'ai pas travaillé les chevaux. Il est juste là, là. Et j'ai acheté des piquets et il faut que j'aille les chercher parce qu'ils sont à l'entrée du pré. Donc j'ai acheté 20 piquets pour refaire une séparation comme l'année dernière. Bon vous allez me dire il me reste des piquets, oui. Mais il y en a qui sont cassés en fait. Ou le pied est tordu tout et tout, enfin bref. Genre lui il est bien cassé. Du coup je pourrais pas l'attacher en haut, vous voyez. Donc voilà. Comme ça j'ai des nouveaux piquets. Et je pense que cette fois-ci je vais séparer en 3. C'est-à-dire qu'il y aura la séparation comme d'habitude et une en plus au fond pour laisser l'herbe pousser, etc. De toute façon, j'ai déjà tout préparé, genre en fonction des mois, je fais ça, telle parcelle est bloquée à tel moment, etc. Enfin bref. Donc il faut que je me mette bientôt. Sinon, je me doute que vous voulez voir les poneys. Ils sont juste en face en train de manger du foin. Et du coup, là, ce matin, je leur ai remis un rond de valeur. Donc c'est un tout neuf. Et ils en foutent déjà partout. Salut les cochons! Regardez-moi ça là. Ils en mettent partout par terre. Et après c'est qui ramasse? Bah c'est moi. Voilà, les 3 petits gosses sont en train de manger. Lui je vais pouvoir lui enlever son impair. Parce que lui faut savoir que je ne mets pas une impair juste comme ça. Hein. Déjà il travaille pas, donc c'est pas pour qu'il soit sec pour que je le monte. Non c'est parce qu'il est sensible à l'humidité. Il a les naseaux qui coulent et il tousse. Donc le fait d'avoir une impair ça l'empêche d'être trop trempé. Miss Caillou, eh ben écoutez, elle va bien. Elle a un gros bidon. Bon, en vrai, ça va. Il n'est pas si gros que ça quand on regarde de face. Mais voilà, on avance un petit... Ah, je glisse. Et voilà. Oh, on peut croire qu'on voit les côtes, mais c'est pas ses côtes. Hein. Là, c'est le poil qui est tordu. Hein. Donc voilà. Non, Miss Caillou se porte très bien. Et en ce moment, je la déplume un peu parce que... Bon, là, on voit plus. Mais là-bas, il y en a encore, à côté de la cabane. Parce qu'elle perd énormément de poils. Et Miss Neven, eh ben, elle est pleine de boue. Voilà, elle fait comme sa maman. T'as les naneuils qui coulent. Hein? Bon. Du coup, je pense qu'on va faire un petit pansage aux filles. Et je vais lui enlever sa couverture là, histoire qu'il profite un petit peu. Coucou! Oui, je t'enlève ta couverture. Bon, ça va être compliqué de faire ça comme ça. Je vais commencer par l'arrière. Hop. Oula, ça veut plus se... T'as mis de la terre dans tes mousquetons, je crois. Et voilà.
Monsieur est libéré. Et voilà, le gros facochère. Faut se remettre au sport, monsieur. Hein. Commence à avoir du gras du bidon, là. Regardez-moi ça. Oui, je parle de toi. En vrai, ça va. Il n'est pas gros comme un cochon, mais il commence à perdre un peu d'abdos, là. On voit le bidou qui est en train de tomber. Donc, il va falloir se remettre au sport. Parce qu'il avait eu son abcès au postérieur droit. Gauche, plutôt, je me trompe. Au postérieur gauche. Et du coup, je l'avais arrêté. Et quand je l'avais relongé, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'était pas encore très droit. Donc je sais pas quoi en penser pour l'instant. Donc voilà, il est encore en repos, monsieur a la belle vie. Voilà, il est à la retraite. Et du coup, on reprendra le travail sous peu, j'espère, ce serait cool. Profiter un petit peu du printemps et de l'été pour monter. Bah voilà, il se met à tousser. Tu manges trop vite. Faut savoir qu'il m'a déjà fait un bouchon œsophagien à cause du foin, alors c'est pas moi qui recommence. Bah oui, mais en même temps tu es un glouton. Des fois il prend des bouchées mais énormes, je sais pas comment il fait mais... Vous voyez, après tu t'étouffes, faut mâcher. Elle prend sur les côtés là. Pour ceux qui demanderaient, la petite Neven, elle a 9 mois. Oui, oui. Elle a eu 9 mois le 4 mars. Et en mars, c'est aussi l'anniversaire de Caillou. Oh là là. Et en mai, ce sera celui de Fifi. Donc voilà. Je pense qu'ils vont tous avoir le droit à leur petit coup d'étrille. Parce que Fidil, il perd des mèches. Kaya, j'ai déjà brossé hier, avant-hier. Mais je vais continuer parce qu'elle en perd un max. Et Neven aussi. Ça leur fera un petit peu de bien vu qu'il fait chaud tout et tout. Donc bah c'est parti. Au début je me disais que j'allais les brosser là, mais pas sûr parce que ça va voler dans tous les sens. Donc je vais les accrocher à côté de la cabane. On peut voir qu'il y a trop de soleil. Il y a des là. Il y a déjà plein de poils. Donc bah voilà, chercher les petits licoles et c'est parti. On va commencer avec la petite Neven parce que je pense que c'est là où il y aura un petit peu moins de boulot. Et je pense qu'elle perd moins ses poils. Ouais, elle perd pas de poils. Il n'y a que Fifi et Caillou qui en perdent plein. Mais bon, ça va lui faire du bien. On va lui enlever ses petites dreads de boue là. Et elle va être contente. On va pouvoir revoir ses petites taches de Bambi. Bon, c'est plus de l'autre côté, mais on les verra tout à l'heure. Parce que là, je vous avoue que ça là, ça va être chiant à enlever. Très très chiant. Là, tu veux que je brosse ici ? Et voilà, la petite névounette est à peu près propre. Je lui ai pas fait les jarrets parce que j'arrive pas à enlever. C'est des vrais dreads collés. Donc voilà, j'ai essayé de lui faire un max en dessous le ventre. Et voilà. Parce qu'en fait, elle se couche beaucoup. Donc forcément, ça lui fait des amas de boue. Donc j'ai brossé les membres, la tête, le corps, j'ai fait les crins. D'ailleurs, elle a toujours pas de crin au niveau de la queue. Oh là, mais regardez-moi ça. C'est une queue de rat. C'est horrible. Regardez-moi ça. Un vrai petit plumeau. Mais bon, c'est pas grave. Ça va pousser, hein. Il y a intérêt. Bon, du coup, on libère la miss. Hop. Et je vais chercher sûrement Fifi. Je sais pas. Oui, on va aller chercher Fidil. Et après, je prendrai Kaya parce que j'aimerais bien faire quelque chose. Donc voilà. Où ça boit? C'est parti pour brosser le Mister Fifi. On va lui enlever tous les poils. Là, je sais pas si on voit, mais voilà. Il en perd vachement. Donc on va enlever tout ça. Je vais fermer ma boîte avant qu'il y en ait partout dedans. C'est parti.
sais pas du tout si on va m'entendre. Mais j'ai brossé Monsieur Fifi, c'est bon, et maintenant on va passer à Mademoiselle Caillou, qui est en train de manger de l'herbe. Et voilà, la Miss Caillou est toute propre. Je l'ai brossée des deux côtés, la crinière, je lui ai coupé un petit peu la queue. Et voilà, et aujourd'hui je me suis dit que vu qu'il faisait beau, ça faisait très longtemps, je me suis dit qu'on allait peut-être partir en balade à pied toutes les deux, comme au bon vieux temps. Du coup j'avais racheté des friandises. Je vais prendre ma sacoche et les bonbons et on va se faire un petit tour dans les champs. Je pense qu'elle va bien aimer. Bon là elle fait la sieste, mais elle va se réveiller après, j'espère. On en parle de mes cheveux là. Oh my god. Alors je me suis pas coupé les cheveux, hein. Enfin si, mais pas aussi court. J'ai une pince. J'ai pas les cheveux courts. Miss Caillou est en train de brouter. Et il y a les autres qui nous espionnent derrière. Je sais pas si on les voit. Voilà. Du coup on fait une petite pause broute avant de continuer. Et j'ai pris ma sacoche avec les friandises. Parce que ça fait très longtemps qu'on n'est pas sortis toutes les deux. Donc voilà. J'en profite. Et Neven, de toute façon, elle va rester avec Lydie, là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Il y a un petit peu de vent. Quand il y a du vent, Kaya, des fois, elle est un petit peu sur l'œil. Mais là, ça a l'air d'aller. Il y a Neven qui appelle. Bon, on va pas tarder. Bon, après, je t'avoue que l'herbe, elle est verte fluo, là. Donc, elle a l'air grave bonne. On y va ? T'es prête ? On va passer en dessous. Comment tu t'y es pris là ?